Un seul main sur le téléphone, l'autre sur le volant, et les yeux dans le vide. Jimmy flippe complètement. Il fait semblant d'être calme en descendant du véhicule à toute vitesse. Mais cet accident va changer sa vie pour de bon. Il a même pas eu le temps de reprendre ses esprits, que le grand frère du gamin débarque en courant, et sort son téléphone pour appeler les flics. Jimmy sent une sueur froide lui dégringoler dans le dos. Lui c'est un avocat. Si ça se cessait sa carrière qui fout le camp. Sauf que le gars demande juste 500 $ de dédommagement. Et là Jimmy fait le lien d'un coup. Ce scénario il l'a déjà vu quelque part. Mais finalement ça lui ouvre une porte. Le lendemain, Jimmy va chercher les deux frères lui-même. Il leur propose un deal. Aller faire un coup de faux accident sur l'équipement. 2000 $ si ça marche. En fait ce couple a détourné 1,6 million de dollars de fonds publics. Et ils étaient déjà venus consulter Jimmy avant. Jimmy voit que les frères mordent à l'hameçon. Il en profite pour placer ses services d'avocat. C'est sa chance de se refaire. Le mari est à deux doigts de signer. Le contrat allait tomber. Jimmy retient son sourire. Sauf que la femme demande à son mari d'y réfléchir encore. Elle doute du niveau de Jimmy. Et là Jimmy prend un coup dans l'estomac. Pire encore, le couple va voir un autre cabinet. Organiser ce faux accident c'est pas par vengeance. C'est pour récupérer le dossier. Cette affaire peut le propulser d'un coup. Jimmy emmène les deux frères en voiture. Il planque devant la villa d'équipement. La cible c'est le monospace marron. La femme sort pile à 14h30 pour aller chercher les enfants. Jimmy a même calculé le trajet au millimètre. Le petit frère doit surgir de l'angle mort à droite, pour que l'accident soit parfaitement crédible. Le grand frère filme tout, et doit faire semblant de paniquer et d'appeler la police. Sauf qu'en vrai il appelle Jimmy. Jimmy décroche et fait genre il passait par là. Le sauveur tombé du ciel, pour gagner la confiance du couple, et récupérer l'affaire. Le plan est vraiment béton, mais la réalité c'est souvent autre chose. Jimmy attend dans sa voiture devant la villa. Il répète son texte en boucle. Au moment où la femme démarre, il appelle les frères. Cible dans 2 minutes. Les deux entrent direct dans le personnage. Le petit se dégourdit les membres avant de jouer son rôle. Le grand installe la caméra pour avoir les preuves. Peu après le monospace marron arrive comme prévu. Le petit sur son skateboard attend le bon moment, et surgit d'un coup de derrière le coin. Il percute la voiture de plein fouet. Grave convaincant et vraiment douloureux. Le grand vérifie les blessures de son frère, mais le conducteur descend pas. Les deux commencent à flipper. Et là le conducteur écrase la pédale et se tire. Les deux frères restent bouche bée sur le trottoir. Dans sa voiture Jimmy bout à petit feu. Le téléphone sonne pas. Il commence à péter les plombs. Et là enfin ça vibre. Jimmy n'en revient pas quand il entend ce qui s'est passé. Mais les deux frères assurent quand même. Ils chopent un lift pour suivre le monospace marron. Jimmy leur dit bien au téléphone. Surtout bougez pas. Délit de fuite c'est une infraction grave. Ça veut dire encore plus de thunes au final. Les frères s'emballent direct. Jimmy démarre son vieux taco en catastrophe. Et fonce les rejoindre. Sauf que la voiture marron va pas à l'école. Elle s'engouffre dans une villa inconnue. Les frères la suivent sans hésiter. Ils balancent leur casquette et entrent dans leur rôle. Le grand soutient le petit qui simule une blessure grave. Sauf que celui qui sort de la voiture c'est un vieux monsieur. Pas du tout la bonne personne. Les deux réclament quand même un dédommagement. Mais le vieux comprend pas l'anglais. Alors il les fait entrer pour trouver quelqu'un de la famille. Ce qu'ils savent pas encore, c'est qu'ils viennent de mettre les pieds chez un dealer.